Bonjour, messieurs, dames. Soyez les bienvenus dans cet état d'âme spécial. Enfin, tous les états d'âme sont spéciaux, mais celui-là plus que les autres. Je suis un idiot. Quand j'étais au collège, je savais que j'étais malade. Je percevais des trucs qui n'existaient pas, je sentais des choses que d'autres ne sentaient pas. Je vous ai jamais expliqué quelle avait été ma petite enfance. Ma petite enfance. Aux alentours de 8-9 ans, je m'imaginais qu'il y avait, je vous jure que c'est vrai, des monstres, sanguinaires qui voulaient ma mort, etc., etc., etc. C'était absolument hallucinant. C'était hallucinant. J'avais déjà des problèmes. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes. Tellement ça me faisait peur. Du coup, je n'y allais pas. J'étais refermé sur moi-même. Seul. Je me suis enfermé dans un élan de solitude. Et ça, on le paye. Mais dans le futur. Pourquoi? Eh ben, j'avais un peu peur de tout le monde. Ce qui fait que je fuyais. L'affection, tout ça, j'avais du mal à connaître. Alors du coup, avec les filles, ça a été une galère pas possible. Refermé sur moi-même et seul dans la solitude, maladie. La maladie amplifie le contexte, je ne pouvais que les faire fuir. Je n'allais quand même pas me reproduire alors même que je ne savais pas comment j'allais réagir, etc., etc. Je pouvais pas me mettre en couple alors même que j'avais des problèmes, je ne comprenais pas ce qui se passait, moi. Je n'avais pas de traitement. Le centre Binet m'a laissé tomber comme une merde à l'âge adulte. Il n'y a pas d'autre terme. Je ne pouvais aller que dans le mur. Alors j'ai dit merde. Et j'ai fait fuir les filles autour de moi. J'en suis désolé. Ingrid, c'était assez simple. Mais il y en a eu une autre. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Quant à la troisième, elle croyait que j'étais gay. Je l'étais peut-être un peu, mais je ne m'en vante pas, moi. En réalité, messieurs, dames, je vais vous avouer un truc, mais ça, une bonne partie d'entre vous le savent déjà. Je suis bisexuel. C'est à la fois un avantage et à la fois un handicap. Mais je ne m'étalerai pas trop longtemps là-dessus. C'est gênant.
Enfin voilà quoi, vous savez tout. Puis non, d'une certaine façon, vous ne savez rien. Le handicap affecte une bonne partie de ce que nous sommes. Mais une fois qu'on prend le traitement, les choses sont différentes. C'est pour ça que je ne lâcherai mon traitement pour rien au monde. C'est gênant. Quand je repense à ce que j'aurais pu faire, quand je repense à ce que j'ai pas fait, j'ai les boules. J'ai mal réagi. Mais elles ont sûrement dû réussir. Avoir une vie correcte et des enfants. C'est peut-être quelque chose que je n'aurais pas réussi à leur offrir. C'est ce que je me dis. Donc, la vie d'un psychotique, c'est dur. Mais un psychotique sans traitement, lâché dans la nature, vous savez, si je suis pas devenu clodo, c'est grâce à mes proches. Et à une solide envie de m'en sortir. Voilà, c'était pour parler un petit peu plus de moi. La maladie à mon enfance, en fin de compte, était assez simple, comparée à l'âge adulte. Je m'imaginais que des monstres existaient et patati et patata. Une fois, j'ai rêvé qu'une paire de ciseaux Fiskars, j'ai même le nom en tête, me poursuivait. J'ai rêvé qu'il y avait un King Kong dans le bac à sable. Enfin, des conneries comme ça. Quand j'y repense, quand j'allais à l'école, je devais avoir 8-9 ans. Non, 6-7 ans à peu près. Je me pissais, je me chiais dessus de peur d'aller aux chiottes. Ça semblait normal à tout le monde. Ça ne l'était pas. J'avais des angoisses monstrueuses. Ce que je faisais à l'époque, il y avait un double placard dans la chambre. J'ouvrais la porte du placard et je fermais la porte de la chambre, je crois. Ça m'isolait complètement, comme dans une bulle. J'allais vraiment pas bien. Enfin voilà. C'était les péripéties de Yankee One. C'est drôle. Maintenant que j'ai ça, tout est différent. Je m'aperçois de chaque point de rupture, que ce soit sentimental, mental ou physique. Je pense que mes sentiments ont décuplé. Je sais pas comment vous dire. Et que je me rends compte de chacune des âneries que j'ai pu faire avec les filles. Et je m'en veux. J'ai agi comme un salaud et un goujat. J'en suis désolé. Ce n'était pas moi.
à tenter considérer qu'il y en ait eu un autre. Vous comprenez là où je veux en venir au sein de ce tutoriel? Drôle d'état d'âme, n'est-ce pas? J'admets avoir fait fuir des femmes, non pas parce que je ne me sentais pas prêt à avoir une relation sentimentale, mais parce que je ne me considérais pas prêt à être père, pas prêt à avoir une vie normale, parce que complètement instable mentalement. Et c'est seulement maintenant que je m'aperçois des conneries que j'ai fait. Et de toute façon, la question ne se pose même plus, parce que si je rencontrais les filles en question dans la rue, je ne les reconnaîtrais même pas. Je les... Cruel. Compliqué d'être un humain. Je suis vraiment désolé. Mais... J'étais malade. Maintenant, je peux considérer que je ne le suis plus grâce au traitement. J'ai loupé quelque chose. Mon enfance, l'âge adulte. Il faut que j'essaie de me rattraper. C'est pour ça que j'ai changé les cas de tout. Ah oui, pour une raison que j'ignore, YouTube a démonétisé ma vidéo sur les 4 tours. Je trouve ça idiot. Quand ils démonétisent les vidéos, qu'ils me donnent au moins les raisons de la démonétisation. Bon, comme vous le voyez, il y a eu quelques changements. Mais pas grand-chose. Là, on a un nouveau plan sorti avec une petite ritournelle. Un petit pas en avant peut être le début d'un long voyage. Il n'y a rien de marqué sur cette feuille, mais ça va venir. Je trouverai un moyen. Là, c'est la cuisine avec une lame de Damas. J'ai peut-être pas les moyens de me payer la lame, mais l'image est belle. Et une ritournelle, la grande cuisine, ça peut être une dinde bouillie, de la langouste cuite au dernier moment, une salade cueillie dans le jardin et assaisonnée à la dernière minute. C'est de Paul Bocuse. Enfin, le plan appartement. Il faut construire son bonheur, instant après instant, comme l'oiseau qui fait son nid. Elle est vierge, cette page. Les permis, avec une citation célèbre, « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » C'est d'Antoine Saint-Exupéry. Bon. Voilà où j'en suis actuellement. Le plan sorti, c'est un plan annexe. D'autres plans, comme salle de sport, verront le jour. Je suis en train de revoir entièrement mon mode de fonctionnement.
Il y a moi. Maintenant, il y a les autres. J'avais envie de faire ceci, j'avais envie de faire cela. Je le mets en œuvre, c'est tout. J'ai vraiment manœuvré comme un con au début. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors du coup, tirons une croix sur le passé. Mais... Hmm. Les collégiennes sont devenues des femmes. Les femmes sont devenues des mères de famille. J'espère. Et j'espère qu'elles ont réussi. N'empêche que moi je m'en veux. J'ai qu'à bientôt 40 ans. Et j'ai fait une petite erreur. Mais si j'avais su pour le traitement, si j'avais su pour les cas de toux, si j'avais su pour ceci, si j'avais su pour cela, j'aurais agi différemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je suis un idiot? J'avais pas de boule de cristal. J'étais perdu, seul et perplexe, dans un monde quasi imaginaire, avec des monstres de toutes sortes et de tout poil. Je ne pouvais aller que dans le mur. Mais non. Avec ma force de caractère, non. Je m'en suis sorti. Et maintenant que je m'en suis sorti, ben, je vois tout ce que j'ai loupé. Et... ça me gonfle. Il va falloir que je revoie ça. Donc, je vais arrêter là pour cet état d'âme, qui est plus un état de fait qu'un état d'âme. Il y avait longtemps que j'avais pas fait un état d'âme. Avec toutes mes conneries de cartomancie et tout le bordel. En vous souhaitant une bonne journée et en vous remerciant d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. Mais soyez sûr d'une chose. J'ai peut-être fait une erreur il y a 25 ans. Mais maintenant que ça va mieux en 2 ans et demi de temps, soyez sûr que je referai jamais la même connerie 2 fois de suite. Au revoir, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Au revoir.